Re-bienvenue sur le podcast Altitude. Aujourd'hui, je vous présente Alex Poirier, propriétaire de Nature Russia. Bonjour Alex, comment tu vas? Allô Karine, ça va super bien toi? Je suis tellement contente de te retrouver. Alex a été une de mes étudiantes. On a eu 8 semaines incroyables de te voir, de partir. Alex, tu es une étudiante tout de suite à la maîtrise en travail social. Oui. Donc, t'es arrivé à une journée, c'est comme, OK, je veux monter ma business, je veux aider les gens avec l'anxiété et la nature. Et j'étais comme, mais c'est tellement hot ce combo-là. Tu sais, j'en parle souvent de l'importance de déconnecter pour reconnecter. Donc, tu es vraiment l'experte pour venir nous parler de ce sujet-là aujourd'hui. Mon Dieu, par où commencer? Peux-tu nous dire ce que tu fais exactement avec Nature Russia? Tellement vague. L'essence de Naturosia, c'est vraiment aider les personnes à reconnecter avec la nature parce que je pense que c'est mon sujet préféré à parler. Je parle de ça à tous les jours, à tout le monde, tout le temps, puis je suis tellement passionnée, mais je sais tellement comment c'est nécessaire qu'on reconnecte avec la nature pour autant le voir chez les autres que moi l'avoir vécu moi-même. Fait que c'est vraiment prôner cette reconnexion-là, mais ça commence à, tu sais, c'est vague, là, prôner la reconnexion. Fait que c'est vraiment commencer par des petits steps puis faire réaliser des choses aux personnes par rapport à notre mode de vie, par rapport à la société qu'on vit dedans, amener des réflexions, puis après ça, pouvoir vraiment comme changer notre relation avec la nature pour que ce soit vraiment beaucoup plus harmonieux que ce qu'on voit généralement, là. Plus doux. Puis tu sais, tout de suite, il n'y a personne. J'ai vu ça passer sur Instagram cette semaine. C'est un petit défi qu'une fille que je suis lançait, de juste ne pas être sur son téléphone cellulaire pendant 1 heure. Puis j'étais comme, ben voyons, 1 heure, il n'y a rien là. Mais pour beaucoup de gens, là, c'est pratiquement même pas faisable. C'est même pas pensé, c'est que c'est tellement rendu, c'est même pas conscient, je devrais dire, c'est que c'est tellement rendu, on est toujours sur notre téléphone, on est toujours soit dans notre ordi. Puis tu sais, là, on parle de téléphone, mais quand on parle d'électronique, tout là, soit c'est devant la télévision, c'est toujours devant un écran. Puis ça a tellement d'influence. On met beaucoup le sujet sur la nature aujourd'hui, ça a une influence surtout là, sur nos règles, sur notre humeur, sur notre concentration, sur tellement de choses. Donc, comment est-ce qu'on fait concrètement pour intégrer la nature dans notre environnement? Donc, est-ce qu'on l'insère dans notre maison? Genre, c'est quoi l'affaire? On met des plantes? Comment est-ce qu'on fait ça? On commence par où? Comme tu disais tantôt, des petites baby steps. On commence par quoi, Alex? Ouais. C'est avec les personnes que j'accompagne avec Naturosia, le premier devoir que je donne, parce que moi j'aime beaucoup donner des devoirs, c'est essayer d'aller passer au moins 5 minutes par jour dehors sans ton téléphone. Puis quand Wow. je dis ça, à chaque fois, la face de la personne est comme à tous les jours. Mais que je vais faire dehors pendant 5 minutes. Ouais, imagine, c'est 5 minutes. Puis tu réalises comme 5 minutes, c'est rien. Là. Tu vas passer 5 minutes sur Instagram, là, ça passe de même. Tu te dis, je vais passer 5 minutes, puis tu passes 1 heure finalement. Là. Puis en même temps, après ça, quand la personne me répond comme ça, je dis, comment tu te sens quand tu arrives d'aller prendre une marche? Mettons, je vais te poser la question à Karine. Comment tu te sens, toi, quand tu arrives d'aller prendre une marche? Ah, mon Dieu, tellement bien. Tellement bien. Comme je me sens légère, je me sens libre, je me sens que j'ai hâte d'aller travailler, je suis pleine d'énergie, je me sens énergisée. Exactement. Puis tu sais, c'est pas juste le fait de passer du temps comme en dehors des électroniques, c'est que passer du temps en nature, il y a vraiment des études scientifiques qui sont faites sur les bienfaits que ça a sur notre santé, oui, physique, mais sur notre cerveau aussi, sur les capacités cognitives, sur la concentration, sur la mémoire, sur plein de choses. Puis, tu sais, comme clairement, moi, je vais surtout toucher l'anxiété. Fait que, comme, c'est merveilleux pour l'anxiété. C'est comme je dis tout le temps que c'est comme la pilule miracle. Puis, je souhaite qu'on s'en aille vraiment plus par là dans notre pratique, autant en intervention sociale, moi c'est sûr que c'est plus là que je suis, mais aussi par rapport à comme la médecine en général, prescrire aux gens d'aller dehors. T'sais. Sérieusement. Puis tu sais, je sais que tu as un programme aussi pour les entreprises. Donc, tu vas en entreprise, puis tu leur donnes un programme pour comme, qu'est-ce que tu fais? Tu arrives avec des plantes, comment ça marche? Comment est-ce qu'on peut aider nos employés, puis on peut s'aider nous autres mêmes en tant qu'employés, parce que beaucoup de gens travaillent à la maison maintenant. Fait que oui, de sortir dehors, tu sais, par exemple, pendant les pauses, je pense que ça pourrait être une solution. Oui. Sortir dehors, sans électronique. C'est tellement, c'est tellement vague, puis ça dépend aussi du milieu. T'sais, je veux dire, c'est sûr que tu ne vas pas conseiller à un médecin d'intégrer la nature dans sa pratique de la même façon que tu vas conseiller un enseignant, par exemple. Puis c'est ça que je trouve le fun avec comme Naturosia, c'est parce que je peux vraiment
aider toutes les sphères de travail. Tu sais, c'est sûr que moi, je suis vraiment plus, tu sais, mon cocon est vraiment en intervention sociale parce que je suis en travail social, mais tu sais, tu sais, ça revient à la même chose. J'ai travaillé dans les écoles, puis j'ai travaillé beaucoup avec eux à comment on peut amener la nature dans notre travail, les différentes sphères. Ça peut être, par exemple, quand tu es enseignant, aller faire un cours DA. Ça peut être apprendre aux jeunes c'est quoi les différents types de plantes qu'on a, mettons, au Nouveau-Brunswick, que tu pourrais te servir pour manger, par exemple. Je sais qu'il y a une sorte de plante qui s'appelle le thé du Labrador que tu peux utiliser et qui a tellement de bienfaits. Fais-tu pas un sirop avec ça? Oui, moi, Ouais. moi, je fais du sirop plateau, mais tu peux aussi l'utiliser en tisane. J'ai lu aussi à propos de ça que les femmes d'origine autochtone, avant, ils utilisaient ça juste avant l'accouchement pour faciliter le travail. Wow. Ça peut aider aux migraines, ça peut aider justement à la mémoire, et ça peut aider à cleaner ton foie, puis tout ça. Fait que, tu sais, comme il y a tellement de différents bienfaits, mais ça, comment tu veux savoir si tu n'as jamais appris autre chose que des maths puis de la science à l'école? Ouais. C'est super important, là. Mais des fois, j'ai l'impression, tu sais, on va, mettons, mettre les enfants entre 4 murs de ciment parce que c'est ça, ni plus ni moins à l'école, tu sais, entre 4 murs de ciment avec des gros néons, puis on oublie un peu de les amener à reconnecter avec la nature, puis je pense que ça part de là aussi, tu sais. Hey, puis André, t'as amené un point tellement important. 4 murs de ciment avec des néons. Moi, je suis visuelle, hein. Tout de suite, j'ai comme Urk. C'est ça le sentiment qui m'est venu. C'est Urk. On enferme nos Écoute, enfants là-dedans. On a été informés nous autres aussi. exact. Puis, tu sais, si tu penses comme, OK, je vais te demander une question que j'ai posée, entre autres, dans ma tasse des matrices. Puis, c'est si je te demande de m'imaginer le bureau d'une psychologue, d'une travailleuse sociale, psychoéducatrice, peu importe. OK. Dis-moi comment tu le vois visuellement. Ah, je le vois blanc avec des grandes vitres, puis je le vois avec des plantes. Mais je le vois C'est vraiment ça. très minimaliste aussi. Ouais. Rien Puis, épuré. non, puis, tu sais, ça, c'est une façon de le voir. Puis, d'autres personnes me disaient, moi, je le vois gros néon blanc, les rideaux fermés, une bibliothèque. Ça a tellement ressorti. Bibliothèque. Ah, moi, Euh, excuse-moi, moi, je t'ai décrit comme ce qui serait nice. Mais c'est oui, vrai que dans la réalité, ça ressemble pas mal plus à ce que tu décris là. Oui. tu sais, mettons, si tu vas voir un psychologue ou une travailleuse sociale à l'hôpital. C'est vrai, c'est sombre, il n'y a pratiquement pas de vitre le 3 quarts du temps. Puis, C'est tu sais, moi, fermé. ben, c'est ça. Puis, j'en parle souvent ouvertement parce que moi, je crois vraiment que à force d'ouvrir, à force d'en parler au nouveau dialogue, puis on enlève le stigma. Puis, moi, j'en parle souvent vraiment, vraiment très, très ouvertement que moi, j'ai un trouble anxieux, puis j'ai dû aller voir un psychologue, puis je la vois encore. Puis, je me sentais tellement pas bien dans l'environnement que tu sais, tu vas voir quelqu'un pour un trouble anxieux, mais tu vas dans un environnement qui te rend anxieux. Anxieuse. Oh, les jeez. Non, mais c'est vrai ce que tu dis là. Ça va tellement à contre-courant. Comment tu Ça peux faisait pas de évoluer? sens. Exactement. Comment tu sais, à beau te dire respire, respire, fais tes respirations, mais maintenant. Oui, 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 oui. L'environnement, c'est super important. Donc, de prendre conscience de avec quoi est-ce qu'on s'entoure. Puis, un autre point que tu as apporté, c'est pas juste le fait de s'entourer de la nature le plus possible, de retourner à la base le plus possible. Puis, tantôt, moi, ça m'a fait penser aussi à l'encombrement. Tu sais, quand on est dehors, hein, comment est-ce qu'on se sent qu'on a de l'espace? Puis, souvent, nos maisons sont tellement encombrées. Hein, on n'a pas de place. Donc, donc tu as parlé tu sais, de l'environnement, de ce qu'on peut placer, mais aussi de ce qu'on consomme. Puis là, tu as parlé des plantes, de les consommer aussi. Puis c'est Ouais. vrai, hein, de faire un petit changement, j'imagine, au lieu de boire un café le matin, de peut-être prendre un petit thé du Labrador. Là, je dis n'importe quoi, mais tu sais, ça pourrait être ça. Oui, ou au lieu de mettre, au lieu de mettre en avant de ta maison des fleurs, Oui, rajoute donc des plantes de tomates, puis des oui. plantes de, tu sais, comme des plantes que tu peux consommer, de la nourriture que tu peux consommer en avant de, tu sais. Puis moi, j'ai fait ça en avant de ma maison, puis mes voisins me voient, ils étaient comme, voyons, prendre des légumes en avant de ta maison, puis je suis comme, Ouais. Why not? pourquoi pas? Purée, mais Puis j'ai mon fait voisin ça. était comme, Ouais. ah, ben, c'est vrai. Pourquoi pas? Comme il n'y avait, il y avait pas de réponse à moi, c'est juste parce qu'on a comme C'est des pris pour habitudes. acquis. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, dans le fond, je pense que la pandémie a fait réaliser à beaucoup de monde aussi que
c'est important d'être capable de pouvoir faire comme pousser son propre manger. Ça, je veux Oh dire, my parce goodness! qu'arrive, Oui! parce qu'arrive si les borders, ils arrêtent et qu'on ne peut plus avoir de bouffe, on va Ouais! manger des patates de l'île du Prince-Édouard, ben, on va peut-être bien manger des patates de l'île du Prince-Édouard. Ben, c'est vrai que ça nous a fait prendre conscience de ça, la pandémie. Tu sais, on a vu tout le monde qui faisait leur propre pain, qui fait, tu sais, qui retournait beaucoup à l'art de cuisiner, si on peut dire, parce que, tu sais, il y avait moins d'accès au junk food. Si on veut. Il y a encore accès, mais on s'entend que c'était, hein, tout le monde essayait de faire un peu mieux. Puis, c'est vraiment intéressant que tu ramènes ces composants-là. Moi, j'adore. Puis, tu sais, tu parles beaucoup de l'anxiété aussi. Puis, je pense qu'un des devoirs que tu donnes à tes clients, là, je suis riche, là, moi, je suis un petit peu dans les coulisses de ton entreprise. Mais je veux l'exposer parce que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment des bonnes idées que les gens peuvent appliquer. Je donnais beaucoup comme devoir de faire un jardin ou juste de jardiner. C'est pas obligé de faire un jardin là, tout court ou ben, de pousser des plantes. Donc, de se mettre les deux mains dans la terre. Exactement. Les deux mains puis les deux pieds, c'est quelque chose Ouais. que je donne aussi beaucoup comme petit devoir à faire, c'est on est tout le temps coupé de la nature, OK? Que ce soit comme, tu sais, présentement, je regarde autour de moi, oui, j'ai des plantes dans mon bureau, mais reste que j'ai des murs qui me coupent de la nature. Quand je vais dehors, trois quarts du temps, j'ai des souliers dans les pieds, ce qui me coupe encore d'être vraiment en contact avec la nature. T'sais. Mais dans le fond, j'ai l'impression qu'on essaie tellement de se retirer de la nature en tant qu'humain, mais on ne réalise pas que on fait partie de la nature. On est la nature, les humains. On n'est pas supérieur à la nature. Puis je sais, ça peut faire genre olé, olé, mais non, comment vraiment? On n'est pas différent des castors qui utilisent le bois pour faire leur maison. La seule différence, c'est que nous autres, les ressources qui sont autour de nous autres, on les utilise pour nos envies, pas juste pour nos besoins. T'sais. Wow! Ça, on va prendre cette citation-là pour la mettre dans le podcast. C'est tellement vrai. Puis, tu sais, j'ai envie de parler aussi aux gens qui sont en ville. Parce que, tu sais, nous autres, c'est facile. Là, on est au Nouveau-Brunswick, on a l'accès tu sais, au bois tout près, on vit pas mal en nature. Mais toi, tu l'as quand même vécu un peu, cette transition-là. On peut dire, ah, t'es native des îles de la Madeleine. Je veux dire, quel endroit synonyme de liberté avec l'espace, la mer, le vent, le soleil. Puis, tu as fait la transition pour aller à Dieppe, qui est plus une ville. Comment tu as vécu ça? Puis comment est-ce que tu as réussi à garder l'équilibre avec la nature? Ah, Karen, Karen. Ah, OK, moi, je reviens juste d'un voyage aux îles, puis j'ai réalisé, je disais ça, j'étais mariage, comme du moment où j'ai mis l'auto sur l'autoroute, je me suis mis, genre, j'avais de la misère à respirer. Là, j'étais comme, ben voyons, c'est ça, comme je t'aurais fait une crise d'as, quoi. Plus j'avançais vers ma maison, plus j'avais de la misère à respirer, puis j'ai réalisé que c'est vraiment, j'étouffe en ville. Puis tu sais, j'habite à Riverview tout de suite, on s'entend, c'est une petite ville qui est super proche de la nature. Tu sais, comme j'ai la chance d'avoir quand même une cour avec des arbres, j'ai un beau jardin, etc. Mais moi, de où je pars, qui est les îles, où c'est zéro ville, zéro ville, tu sais, c'était un gros choc. Puis j'ai aussi réalisé, maintenant que je fais comme beaucoup d'introspection sur moi-même, que mon anxiété a commencé quand j'ai parti des îles. Wow! Je mettais tout le temps ça sur le fait de comme je m'ennuie de ma famille. Puis oui, c'est une grosse partie. Oui. Mais le fait que, justement, j'ai tout fait parce que j'avais plus ce sentiment de liberté-là, cette connexion-là avec la nature, tu sais. Moi, puis la nature, on est comme ça, là. On a tout le temps été comme ça. Je passais tout mon temps dehors. Tous mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est dans la nature. On a tout le temps eu un jardin, etc. Me ramasser entre quatre murs, dans un appartement, dans un bloc appartement, en plein milieu d'une ville, même si c'est une petite ville, c'était super difficile. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui a comme triggeré mon anxiété, justement, cette perte de contact-là avec la nature, puis avec le fait même, avec moi-même. Hey, tu dis ça, puis ça me ramène moi aussi dans mes souvenirs quand tu sais, j'ai habité à Ottawa pendant 10 ans, moi aussi. Puis en direct, tu dis ça, puis je me vois, j'étais dépressive quand je regarde ça maintenant, tu sais, à un certain niveau, là. Mais tu sais, je faisais juste étudier parce que j'avais l'impression que fallait que je changeais mon idée. C'est soit ça ou que je passais du temps sur le bord de l'eau, là, sur le bord de la rivière, that's it, comme j'étouffais. Quand tu as dit j'étouffais, là, c'est exactement ça. Fait que combien de gens, peut-être, tu sais, qui vivent ces situations-là aussi? Fait qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, c'est sûr qu'une des solutions, c'était de sortir de il y avait une piste cyclable qui n'était pas trop loin, j'allais m'asseoir là. Je peux dire, je pouvais juste m'asseoir là pendant des heures. Là.
C'est soit ça ou comme, c'est ça, j'essayais de combler par étudier puis changer mes idées, mais ça m'aidait vraiment beaucoup. Fait que qu'est-ce qu'une personne qui se sent anxieuse, qui feel qu'elle étouffe, qu'elle n'a pas beaucoup de place, peut-être elle n'a même pas accès à l'eau, qu'est-ce qu'elle peut faire? Quelles sont les solutions? C'est sûr que ça, c'est vraiment difficile de même de donner des solutions générales. Je pense que la situation dépend tellement, mais c'est tout le temps se rappeler que tu n'es pas obligé d'être stock là-dedans. Ouais, c'est ça, c'est sûr et certain. Là. Nous autres ici, c'était un choix de revenir, mais. Tu sais, mettons, si je pense, mettons, à moi qui était dans mon petit 4,5 à diète, ben, c'est sûr, j'avais plein de plans dans la maison, mais tu sais, c'était de me dire, OK, chaque jour, chaque matin, je commence ma journée dehors. Fait que déjà là, au moins, ça commence bien ta journée, tu commences la journée plus relax, tu commences la journée, tu fais comme le plan de liberté, Mm-hmm. le plan d'air, de bonheur dans tes poumons. Mm-hmm. Mais moi, c'était vraiment me booker honnêtement, moi, c'était 2 moments minimum par jour parce que c'était ça que j'avais besoin si je voulais comme, pouvoir continuer. Mais c'était vraiment commencer ma journée dehors avec un long moment dehors. Puis c'était à chaque fois que je sens, mettons, les périodes plus busy ou que c'était, mettons, les fins de session, pas, là, je me rajoutais des périodes. Là, je me disais, OK, je vais étudier, mettons, 1 heure. Puis après 1 heure, je vais aller prendre une petite marche du bas de. J'avais une espèce de petit cyclable en arrière, puis c'était aller là. C'est trouver son coin où est-ce que tu te sens bien. Oui. Où est-ce que tu peux décrocher. Puis justement, ça, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup chez les étudiants. Ben, j'ai pas le temps. Il faut que j'étudie. C'est ça, oui. Tu ne seras Oui, pas plus productive ou c'est productif vrai. si tu restes assis devant ton écran ou devant tes papiers toute une pleine journée. T'sais. Aller dehors, comme on dit au début, ça a des bienfaits prouvés sur ton cerveau. Exact. Ça va tellement tarder justement de sortir dehors pour aller faire le plein de bonne énergie. T'sais. Exactement. Tu sais, quand on dit que de déconnecter puis se reposer, c'est productif, ben ça, c'est l'exemple parfait. C'est pas ça là, d'étudier des. Hey, moi, je m'ai vu étudier des 10 heures en ligne, là, mais qu'est-ce que tu fais? Combien de fois j'étais juste devant mon livre en train d'essayer de lire, hein? Ça rentrait juste plus, là. Après, à un moment donné, ça rentre juste plus. Sors dehors, fais quelque chose. Puis c'est vrai qu'on a cette excuse-là, puis moi, je me donnais souvent l'excuse, ben, tu sais, j'ai pas d'auto, faut que je prenne l'autobus pour aller au parc ou whatever. C'est pas obligé. Juste sors dehors, prendre une marche. Tu sais, quand tu dis là, tes rituels du matin, là, que tu sortais dehors, est-ce que tu étais juste dehors en pleine conscience ou tu conseilles plus peut-être, je sais pas, s'amener un livre pour journaler? Est-ce que tu conseilles des activités ou juste plus la pleine conscience? Moi, honnêtement, ce que je conseille le plus, c'est la pleine conscience, du moins pour commencer, parce qu'on est tellement habitué à déconnecter de la nature qu'on on va même des fois avoir peur de la nature. Tu sais, si t'es dehors et t'as une araignée qui te monte sa jambe, 3 quarts du monde que je vois qu'un araignée qui remonte sa jambe, on fait « Oh mon Dieu, ça y est, une araignée! » Puis ils vont la... Oui! Mais l'araignée, elle va pas te manger, là. Oui, je sais. Ouais. C'est vraiment miser à recréer justement cette harmonie-là, réapprendre à apprécier la nature, puis réapprendre à apprécier comment tu te sens quand tu es en nature. Fait que c'est vraiment un peu comme la technique des sens, se reconnecter un peu sur qu'est-ce que tu entends, Oui, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens. Tu ressens-tu le vent qui va sur ton visage? T'entends-tu des oiseaux sans nécessairement les nommer, mais juste apprécier qu'est-ce que tu ressens. Puis après ça, vraiment venir faire le travail sur OK, comment je me sens moi. Fait que souvent, ce que je demande justement en commençant avec mon exercice de 5 minutes dehors, c'est écris dans un journal comment tu te sens avant d'aller dehors. Va dehors, pas de téléphone, pas de journal, rien. Apprécie le moment. Prends le temps de reconnecter avec la nature, reconnecter avec toi. Puis quand tu rentres, va faire une petite introspection sur comment tu te sens maintenant, puis comment tu t'as senti pendant que tu étais dehors. Puis souvent, juste ça va faire que les gens vont vouloir recommencer l'exercice plusieurs fois, puis de plus en plus longtemps aussi. Ça. c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment un bon truc que tu dis là. Puis c'est de reconnecter à la base, mais on ne sait même plus comment faire. On est tellement rendu déconnecté qu'on ne sait même plus comment faire. Puis souvent, on va juste sous-estimer le pouvoir de ces petites actions-là, qui pourtant ont d'énormes répercussions à la longue. Là. C'est rendu que le 3 quarts des gens ont une addiction à leur téléphone. Là. C'est plus drôle rendu là, là. Ça a des répercussions sur ta santé mentale, mais aussi sur tes relations autour de toi, ta famille, tes enfants. Tu sais,
tu sais, moi, souvent, en tout cas, ça, c'est une affaire là, que j'essaie vraiment beaucoup de faire, comme de ne pas avoir mon téléphone quand je suis en présence de mes enfants, le plus possible. Certain que je ne suis pas parfaite, puis des fois, j'ai mon téléphone, mais puis des fois, je suis avec mes enfants, puis je fais des stories, mais le plus possible. Surtout quand on mange, surtout quand, tu sais, le 4 heures, entre 4 heures et 7 heures pour nous, c'est pas précieux. Fait tu sais, quand j'ai envie de sortir mon téléphone ou quand je sais que Colibine, j'ai oublié de répondre à une telle affaire, puis tu sais, j'ai-tu envie d'aller répondre? Là, je me dis, OK, mais comment je me sentirais, moi, si mes parents auraient tout le temps eu leur téléphone ou juste, mettons qu'on retourne dans le temps parce qu'il y avait, tu sais, moi, dans mon temps, dans mon temps, euh, dans mon temps, mes parents n'avaient pas de téléphone, mais ils avaient des gros journaux. Je m'aurais senti comment, moi, que mon père ou ma mère aurait sorti son journal, il aurait mis ça entre moi puis lui, puis that's it. Tu sais, c'est la même chose avec notre téléphone. Oui, il a bien beau être petit, mais il a le même effet. Fait que des fois, on C'est oublie vraiment ça. important. Tu sais, comme, c'est Oui. vraiment important, Karen, de répondre à un email qu'on a envie Exact. de répondre. Tu sais, comme, ça peut-tu Exact. vraiment pas attendre à demain? Exact. Exact. Ou, tu sais, comme c'est à un moment donné, ça revient un peu à voir qu'est-ce qui est le plus important aussi. Puis, Mm. ce que je trouve vraiment profondément triste, c'est qu'on n'a même plus l'espace pour réfléchir à ça. Tu sais, Ah, depuis qu'on est tout jeune, on apprend, tu sais, comme ça d'école, quand on est enfant, c'est compétition, il faut que tu performes, il faut que tu fasses ça, ça va tout le temps vite, mais on nous donne jamais vraiment l'espace de réfléchir à c'est quoi ce qui est important pour nous autres, c'est quoi ce qui nous fait sentir bien. Puis on amène ça dans notre vie adulte, ni plus ni moins. Puis quand on est adulte, ben ça continue la même chose. Notre société nous dit tout le temps, va plus vite, performe plus, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Puis tu sais, au bout du ouais. t'as pas l'espace de réfléchir à OK, ça, c'est pas ça que je veux. OK, ça, Ouais. c'est pas pour rien qu'il y a les crises de la quarantaine. Là. Tu te réalises, t'es comme Caroline, quoi j'ai fait de ma vie? J'ai été pris dans ce cycle-là toute ma vie. Ouais. C'est vraiment ça qui me rend heureux. T'sais. Ouais. Puis là, je suis rendue à 40 ans. Il m'en reste peut-être moins que j'ai fait. Puis j'ai même pas fait ce qui me rendait heureux. C'est important de se donner l'espace. C'est tellement un bon point que tu amènes là. Puis, on parle de rythme ici. Tu sais, on parle du rythme de la vie qui va hyper vite. Juste avant qu'on commence à l'enregistrement, on parlait aussi, tu sais, la nature. On parlait de la nature, clairement, mais le fait que notre vie va tellement vite puis qu'on veut tellement plus, puis que tantôt, tu as nommé, tu sais, que justement, on utilise les ressources qu'on a autour de nous pour nos envies. Et c'est vraiment très dangereux. Je pense que tu as un message vraiment important aussi à passer, puis aux gens qui nous écoutent, à tout le monde. Puis je pense que, s'il vous plaît, partagez cet épisode-là parce que ce message-là a besoin d'être entendu. Tu donnais l'exemple que les effets néfastes qui arrivent quand on est en train de faire avec la Terre, puis tu as donné l'exemple de l'auto. Est-ce que tu veux le parler un peu, le partager? Oui, OK. C'est moi, comme avec Naturosia, j'aide vraiment beaucoup à recréer justement la connexion avec la nature parce que je crois profondément, c'est là-dessus que porte ma thèse, c'est qu'en reconnectant avec la nature, ça a vraiment un effet à double bénéfice. Fait que ça aide énormément à tout ce qu'on a parlé, à santé physique, santé mentale des personnes, des humains. Puis ça aide aussi beaucoup au bien-être de la planète parce que si tu as une meilleure relation avec la nature, tu vas vouloir la protéger, tu vas vouloir l'aider, tu fais partie de la nature. Fait, en Mhm. faisant un avec elle, veux pas, tu vas protéger notre planète. Euh, c'est pas, c'est pas une surprise pour personne qu'aujourd'hui, on vit les effets très importants des changements climatiques. Puis justement, avant qu'on arrive, avant qu'on commence l'enregistrement, je parlais d'aujourd'hui, c'est une journée importante de l'année parce qu'on on a officiellement dépassé les limites annuelles de la planète. Fait que dans le fond, la planète, c'est une belle mine d'or de ressources, mais c'est des ressources qui sont limitées, contrairement à ce que des fois on a l'air de croire en tant qu'humain. Puis aujourd'hui, on a dépassé ces limites-là pour notre année, puis il nous reste encore 5 mois à aller dans l'année. Puis au Canada, on a dépassé cette limite-là le 14 mars. Ben, 2 mois voilà. et demi in l'année, on avait déjà dépassé. C'est comme si tous les pays du monde vivraient comme au Canada. On aurait dépassé ça en 2 mois et demi. C'est incroyable à penser ça. T'sais. Puis, c'est pas souvent, quand on parle de changement climatique, on entend souvent comme ah ben là, il ne faut pas être alarmiste. Puis, mais vraiment, c'est l'exemple que je donnais au début, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on parle des changements climatiques, mais on les a comme pas vraiment pris au sérieux ou justement, vu que les conséquences sont tellement loin, on ne comprend pas nécessairement l'importance. Fait que
c'est un peu l'exemple de l'auto, de si, mettons, on est en auto, moi puis toi, puis là, il y a en avant le trafic qui break. Puis là, Karine, tu me dis, Alex, il me semble que ça a l'air de ralentir en avant, on devrait penser à break it. Hein. Ça, c'était comme dans les années 60-70, quand le monde disait, hey, tu sais, les changements climatiques, je pense que ça va s'en venir si on ne change pas. Puis après ça, tu me dis, tu sais, Alex, ça break, là. Je pense que tu devrais breaker. Alex, ça break, là. Break. Puis là, moi, j'attends tellement avant de breaker que finalement, quand j'agis, il est trop tard. Ben, c'est un peu ça qui est en train d'arriver. Puis c'est pour ça qu'on a l'impression que ça fait longtemps qu'on entend parler des changements climatiques, puis que là, le monde est alarmiste, mais vraiment, parce que c'est le temps. C'est le temps Ça, qu'on là, a. comme breaker avant qu'on rentre dedans, là. Exactement. Ouais. On commence déjà à le voir, là, toutes les conséquences. Moi, je n'avais jamais vécu du 40 degrés quand j'étais aux îles, mais les chaleurs incroyables, les vagues de chaleur qui fait, comme tu sais, ça amène des décès, les événements météorologiques extrêmes qui arrivent, les catastrophes naturelles, la fonte des glaces qui fait augmenter le niveau de la mer. Puis, ça, c'est juste une couple de petits exemples. Même les pandémies, comment le climat maintenant est beaucoup plus favorable à ce qu'on crée des pandémies parce que les maladies vont beaucoup plus vite. Puis, ça va. C'est, tu sais, souvent, le monde me demande, ben, c'est Alex, quoi, le lien entre les changements climatiques et le travail social? Ben, c'est ça, le lien. Ouais. Tellement des injustices incroyables. Écoute, je pourrais t'en parler pendant 60 heures, assez comme. Je t'en parle, j'ai des frissons, je suis juste comme. Ouais. Mais je pense que le gros lien à retenir ici, c'est quand on commence par soi, à vouloir prendre ça par rapport. Tout est ensemble. Si on ne prend pas soin de la Terre ne prendra pas soin de nous, puis vice-versa. Tu sais, vice-versa, oui. Vice-versa. Fait que c'est vraiment, vraiment important de prendre conscience de ces choses-là, pas juste pour nous, mais pour les générations à venir aussi. Puis oui, quand on parle du mieux-être de la Terre, mais de notre mieux-être aussi, si moi, je prends soin de moi en prenant soin de la nature, j'apprends aussi à mes enfants à vivre dans un rythme plus sain. Donc, à prendre soin, justement, si j'ai des petits... On est tous, je pense, là, qu'on est pratiquement tous anxieux, là. Il y a tellement d'anxiété, c'est fou! C'est fou, tu sais. Puis des fois, il y en a qui sont quand même capables de performer, qui sont quand même capables de vivre avec ça, si tu veux, mais quand on est bien que le monde est stressé, hein? On est stressé, puis on est dans l'anxiété de performance, puis il y a de l'anxiété partout. Fait que si moi, j'apprends ce message-là à mes enfants, j'apprends ce message-là aux gens autour de moi, j'apprends ce message-là dans cette communauté, on peut tous faire une différence. C'est ça l'affaire. Des fois, on pense que il faut faire des terribles, de gros changements pour faire une différence. Non, commence à faire une différence dans ta vie. Si toi, tu es plus heureux, tu es plus prône à faire, ça va juste se perpétuer. Donc, de passer ce message-là, c'est tellement, tellement important. Sérieux, merci Alex pour le beau message que tu es venu passer aujourd'hui. Vraiment, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix de prendre conscience de ça. Tu fais un travail extraordinaire avec ta communauté. Merci pour qui tu es, point. Non, oui, t'es broyeuse. Mais merci vraiment de m'avoir permis de venir parler avec toi. Tu me connais, là, moi j'adore parler, puis je pourrais parler de ça. Comme tu sais, j'en parle pratiquement tous les jours parce que c'est tellement quelque chose qui est important, puis c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis tu sais, le message que je donne, tu sais, des fois, je parle, puis je suis pas des coups de puis tu sais, c'est de même que je suis, puis à ça, je l'accepte, mais c'est à cause que justement, ça vient du cœur, c'est la passion qui parle, pas un message qui est déjà tout écrit. Puis, fait que... Non, c'est ça. Avant de rentrer, on était comme. Là, on sait que ça va partir de tous les bords. Fait qu'on on va juste même pas se donner de ligne directrice. On le sait, c'est quoi le point. Aujourd'hui, c'est vraiment juste de faire prendre conscience. En tout cas, j'espère que vous avez aimé l'épisode. J'espère que vous avez pris conscience. J'espère que ça a fait au moins un petit déclic, que vous allez implémenter un seul petit changement, même si c'est juste pour vrai de rajouter une plante dans votre bureau ou d'ouvrir les rideaux quand vous travaillez. Ou, tu sais, des fois, c'est juste une chose, juste sortir dehors, même si vous avez juste un petit balcon, 2 pieds par 2 pieds. Je suis en petit balcon, hein? Mais c'est juste de sortir dehors, de faire ces petits changements-là, puis d'inciter les gens autour de vous, puis prendre soin de la terre, puis prendre soin de vous. Fait que vraiment, merci. Vous avez aimé partager l'épisode. Venez nous dire aussi hein, si vous avez fait des petits changements. On aimerait ça jaser avec vous, entendre ce que vous avez implémenté. Alex, où est-ce qu'on peut te retrouver, ma chère? Je suis beaucoup, beaucoup sur Instagram. Oui. Mais je fais mon téléphone aussi. Oui, mais, c'est ça. Mais j'adore vraiment beaucoup parler avec les gens sur Instagram. Je trouve que c'est comme la plateforme parfaite pour pouvoir échanger avec le monde. Puis, je pense qu'on est un peu là-dessus. Pareil, on aime beaucoup parler, puis on aime beaucoup parler avec le monde, puis entendre comme leur opinion, les entendre. Fait que oui, moi, c'est Instagram.
OK. Naturousia sur Instagram. Tu as ton site web aussi? Oui, www.naturousia.ca. On va mettre ça dans les show notes. Parfait. Fait que tu vas m'envoyer ça. Je vais mettre ça dans les show notes. Un énorme merci encore une fois. Merci tout le monde d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine. Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Famille d'Altitude.